Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h43 sur Sud Radio et quand l'État français vend encore ses bijoux. Bonjour Jean-Louis Thiriot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes député et ancien ministre délégué aux armées. On parle de ce cas d'LMB Aerospace qu'on a vendu donc pour 367 millions d'euros aux Américains. Comment expliquez-vous qu'une telle entreprise, fleuron français, actrice de souveraineté, indispensable dans une période comme celle-ci, soit découpée pour partir une fois de plus aux États-Unis ? Je crois qu'il faut placer les choses dans leur juste proportion. J'ai des inquiétudes, mais c'est pas l'affaire d'État qu'on a voulu évoquer. LMB Aerospace, c'est 60 millions d'euros. C'est une petite PME qui fabrique des ventilateurs. De quoi s'agit-il ? C'est une entreprise qui déjà n'a jamais appartenu à l'État, qui appartenait à des actionnaires privés. Vous avez un fonds d'investissement Tikehau Capital qui est rentré dedans et qui aujourd'hui le cède. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est confronté à un dilemme stratégique. D'une part, on a besoin d'attirer le capital investissement pour nos entreprises de défense. Oui. D'autre part, pour les attirer, il faut pouvoir leur permettre de céder. La vraie question, c'est dans le cadre du processus de vente, qui en soi est la vie légitime des affaires, est-ce que nous avons ou pas les garanties qui nous assurent deux choses. Un, que les intérêts nationaux soient préservés. Deuxièmement, que ce qui sera produit ne sera pas soumis à la réglementation américaine ITAR qui permet de paralyser des usages et des exportations. Théoriquement, c'est ce qui est garanti. Est-ce qu'on a ces garanties ? Théoriquement, oui, puisque, et ça a été le travail qui a été fait entre Bercy et la DGA, on a ce qu'on appelle... La DGA, simplement pour rappeler, Jean-Louis Thiriot, c'est la fameuse Direction Générale de l'Armement. C'est qu'on a ce qu'on appelle une golden share, c'est-à-dire une action de préférence. L'État va siéger au conseil d'administration de LMB Aerospace et a toute une série d'interdictions qu'il peut imposé. Donc sur le papier, il semble que ce soit garanti. La question qui se pose est bien davantage une question symbolique et une question de système économique dans son ensemble. Est-ce qu'à l'heure où on sait qu'on veut autonomiser la défense de la France et surtout la défense de l'Europe, puisque la France est beaucoup moins dépendante, est-ce que c'est souhaitable de faire un accord avec une entreprise américaine? Mais au-delà de ça, même de ce choix vers les Américains qu'on peut d'une certaine manière entendre, c'est surtout dans la période où on ne cesse, même vous avez été l'auteur, on vous avait reçu ici à ce micro sur, on va dire, l'état d'armement de la France. Est-ce que c'est bien sage d'avoir une entreprise française qui, quoi qu'on en pense, on va dire, construit aujourd'hui et fournit des éléments stratégiques pour notre industrie de défense? Est-ce qu'il est normal ou intelligent de vendre une telle entreprise ? Je suis prudent dans mon analyse, puisque je vais vous dire, depuis hier, je suis au téléphone avec toute une série d'industriels de l'armement, puisque c'est évidemment le sujet qui montait. En fait, on est en présence d'une entreprise substituable. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que les ventilateurs qu'ils font, d'autres entreprises sont capables de le faire. C'est pas Thales ou Dassault, ou un morceau de Thales ou Dassault qu'on vend. Donc, je pense que c'est vraiment plus une réflexion d'ensemble qu'on doit avoir. Nous avons un malheur en France. Nous n'avons pas de retraite par capitalisation et donc nous n'avons pas de fonds d'épargne de long terme. Donc si on veut drainer des capitaux... Pour vous aujourd'hui, c'est ça le sujet. Le cœur du sujet, c'est celui-là. Comment on finance dans le long terme une industrie de souveraineté. Donc, si vous voulez, sur ce dossier-là, la DGA avait été vigilante. Initialement, avait demandé une participation de BPI, de la Banque publique d'investissement. Mais le fait d'avoir aujourd'hui ces actions préférentielles, ça préserve probablement l'essentiel. Donc, je pense pas qu'on ait un gros problème LMB Aerospace. En revanche, on a un problème de fond. Comment on finance dans la durée une industrie de souveraineté? Il nous faut un fonds de souveraineté qui pourra être que des retraites. Sur cette question de fond, on se rappelle pendant un temps qu'il y avait eu une idée qui était apparue entre le ministère des Armées, le ministre de l'économie à l'époque, Éric Lombard, qui était en réalité de dire finalement on pourrait créer comme ça un fonds de défense où les Français investiraient pour justement se réarmer, participer à cet effort de guerre. On n'a pas eu l'impression que ça avait très très bien marché, on n'a pas l'impression que les Français étaient ivres de joie.
Si, ce fonds a été créé via BPI, justement, Oui, avec le fonds d'assurance vie BPI. Si vous voulez pouvoir le faire massivement, ça fonctionnera quand vous aurez des structures institutionnelles type fonds de pension. Je crois que ça a levé quasiment 1 milliard à ce stade. Donc ça n'est pas négligeable ça du marche, tout. on Mais n'en vous parle voyez, pas, c'est un autre problème. Ça, c'est un sujet. Moi, je suis prêt à revenir pour vous parler Oui, ça, de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Mais si vous voulez, vu la masse de fonds dont on a besoin, ça ne sera pas que ce type d'épargne qui pourra fonctionner. Là, le LMB Aerospace que vous évoquez, c'est un achat à 400 millions d'euros. 400 millions d'euros, vous avez 50 entreprises qui, dans les 5 ans, enfin je donne le chiffre au hasard, mais dans les 50 ou dans les 10 ans qui viennent, vont devoir être cédés. Oui, donc on voit bien à quel point en réalité c'est un sujet de fond et peut-être beaucoup plus nuancé que ce qu'on a entendu ici et là. Merci beaucoup Jean-Louis Thiriot d'avoir été avec nous, notamment député Les Républicains et ancien ministre délégué aux armées. Merci beaucoup pour votre analyse et votre temps ce matin.